Salut à tous, donc aujourd'hui une vidéo pour la critique du film Évanoui. Donc film d'horreur, voilà. Alors comme d'habitude on va commencer par les acteurs, ensuite l'histoire, ensuite ce que je pense de l'histoire, et pour finir on va spoil hein, puisque la fin apparemment fait débat. Et au final, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose au final à comprendre réellement. Donc on verra ça à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, il y a au moins deux acteurs qui sont vraiment bien connus, qui sont Josh Brolin et Benedict Wong. Donc Brolin, qui joue le rôle de Archer Graff, un des parents d'élèves, voilà, qui ont disparu. Et Benedict Wong, qui joue le rôle du directeur de l'école, Marcus Miller. Voilà. Après, bon, on va pas faire tous les acteurs, hein, mais Julia Garner, qui est un des personnages principaux, qui joue la prof, la maîtresse, Justine Gandhi, pardon. Voilà, donc après, il y a d'autres personnages, mais ça sert pas trop à grand-chose de s'attarder dessus. À part peut-être celui qui joue le rôle du policier, Alden Ehrenreich, ça se prononcer comme ça, je pense, qui joue le rôle de Paul Morgan. Et Carrie Christopher, qui joue le rôle du seul élève qui n'a pas disparu, Alex Lilly. Voilà. Pour les acteurs, donc en règle générale, bon bah les Josh et Benedict, bon, voilà, hein, ils jouent bien, ça c'est connu, il n'y a pas de problème. La prof Julie Garner joue bien aussi, et le policier joue bien, et le petit aussi, Carrie Christopher, hein, qui joue Alex, joue bien aussi. Donc au final, hein, au niveau du casting, on est sur des bons acteurs, donc ça, là-dessus, il y a pas de problème. Ils font le boulot. Voilà. Donc pour ce qui en est de l'histoire, alors vite fait, on va faire le petit pitch. C'est l'histoire en fait de 17 élèves d'une même classe qui disparaissent la même nuit, à la même heure et de la même façon. Voilà. Donc dans la classe, ils sont 18, il n'y a que 17 qui disparaissent et le seul qui reste, donc c'est Alex, Lily. On verra après pourquoi. Euh, donc film d'horreur, pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Donc déjà ça c'est pas mal, ça change un peu. Moi au départ je pensais que c'était tiré d'une histoire de Stephen King, parce que c'est un peu dans le même genre, c'est un peu les mêmes genres d'histoires, mêmes personnages. Sauf qu'en fait c'est un film qui a été écrit et réalisé par Zach Crayer. Voilà. Donc pas du Stephen King, mais je pense qu'il doit y avoir de l'inspiration dedans quand même. Donc voilà, donc 17 élèves qui disparaissent la même nuit, à la même heure et de la même façon. Donc on sait que c'est de la même façon puisqu'il y a des parents hein, au niveau de leur maison qui ont une caméra. Et donc on voit les enfants en fait qui font exactement la même chose, qui sortent de chez eux en courant. Alors, en courant un peu bizarrement, puisque bah, comme on le voit dans l'affiche, en fait ils courent mais leurs bras ne bougent pas. Voilà. Donc on les voit sur des caméras qui courent dans la nuit et qui disparaissent dans la nuit, comme ça. Enfin, voilà, on sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Donc au niveau de la réalisation, au niveau de tout ce qui est scène et tout ça, c'est pas mal amené. Franchement, c'est bien réalisé. On a de belles images, des bonnes scènes. Alors, c'est pas un film d'horreur qui fait réellement peur. Voilà. C'est pas comme les Conjuring, par exemple, où il y a pas mal de scènes qui font, on va dire, qui font peur, qui font sursauter. Là, c'est plus surprenant, en fait, ce qui arrive. On est plus surpris à chaque fois par ce qui se passe. Donc, bah, des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins bien. Il y a des scènes ouais, qui sont pas mal. Comme une scène où, à un moment donné, la prof se fait courser
par une dame. Donc on a un plan avec la dame qui arrive de loin. Donc ouais, c'est pas mal fait, c'est bien amené. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur l'histoire comme ça là? En tout cas, sans spoil. Bah, pas grand-chose, hein, parce que sinon on va trop en dire. Juste, ce qui fait justement que ça change par rapport à d'autres films d'horreur, c'est que c'est basé sur plusieurs points de vue de personnages. Donc ce qui aide un peu à un peu plus comprendre au fur et à mesure du film, bah, pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Et ça, c'est pas mal. Je préfère ce genre de choses, hein, donc différents points de vue plutôt que des flashbacks. Dans les films, les flashbacks, ça me saoule grave. Donc voilà. Bon, ce qui est un peu bizarre après, mais c'est peut-être par rapport au film et à la durée du film, c'est que bah, il y a surtout qu'un seul parent d'élève qu'on voit et qu'on entend. Et voilà, c'est Josh Brolin, hein, qui joue le Arthur Graff. Donc c'est surtout lui qu'on voit bah, essayer de chercher, essayer de savoir pourquoi, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment, et où est-ce que sont tous les enfants. Il y a eu une petite réunion à un moment donné, hein, au niveau de la ville avec tous les parents d'élèves et tout ça. En règle générale, tous les parents remettent la faute sur la prof, Justine. Donc ils pensent que bah, elle a fait quelque chose de bizarre en fait, hein, avec les enfants. Il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Voilà pour l'histoire sans spoil. Et donc bah là on va quand même être obligé d'en rentrer maintenant dans le spoil. Surtout par rapport à la fin de l'histoire, quoi. Donc spoil, hein. Spoil alerte, attention. Ça va être maintenant. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a au niveau des parents de l'élève qui n'a pas disparu. On voit, alors ça c'est peut-être un petit flashback ou alors non, un autre point de vue, le point de vue du petit garçon. On voit que les parents accueillent chez eux la tante du petit, donc c'est la sœur de la mère, je crois. Ils l'accueillent puisque bah, elle est malade apparemment, hein. Je pense qu'elle doit avoir un cancer, un truc comme ça, et donc ils l'accueillent pour pouvoir s'occuper d'elle puisque bah, elle est vraiment dans le mal. Voilà. Et le truc, c'est que on se rend compte qu'elle fait des choses bizarres, très très bizarres. Bizarre dans le sens où c'est, de ce qu'on peut comprendre, hein, au niveau de l'histoire, de la sorcellerie. Voilà. Donc au final, elle fait des incantations, des trucs un peu bizarres en se coupant, en se coupant le doigt pour le faire saigner avec une petite branche dans de l'eau. Voilà. Elle arrive à jeter des sorts sur des personnes. Donc c'est soit en prenant des cheveux ou des objets qui appartiennent aux personnes. Par rapport à ça, bah, au final, deviennent un peu comme des zombies et ils font ce qu'elle leur demande, quoi. Voilà. Mais vraiment, ils n'ont plus aucun self-control, aucun jugement, plus rien du tout, hein. C'est vraiment comme des zombies qui sont dirigés, quoi. Et donc les premiers à se faire ensorceler sont les parents du petit. Voilà. Et de ce qu'on comprend, si elle fait ça, apparemment, c'est pour lui redonner un peu de force, un peu de santé à elle-même. Voilà. Donc on comprend pas trop comment ça se passe, hein. C'est de la sorcellerie, voilà. Ça va pas plus loin, quoi. Et donc, bah, elle fait ça pendant quelques jours avec les parents, sauf qu'elle se rend compte qu'au final, bah, ils n'arrivent plus à lui donner autant d'énergie qu'elle voudrait, donc elle recommence à faire de la rechute. Et elle a l'idée de jeter des sorts en fait sur les copains de classe et copines de classe du petit. Donc elle lui demande de ramener des objets de chaque élève. Et puis elle refait encore ses petites incantations et ce qui fait que bah, à partir de ce moment-là, en fait, elle a juste à faire retentir la petite clochette et tous les enfants, là, voilà ce qu'on voit au début du film, sortent
tous ensemble, de la même façon, hypnotisés, en courant, pour aller jusqu'à chez eux. Voilà. Et bah, elle les met dans le garage, dans le coffre, enfin dans le coffre, qu'est-ce que je raconte? Dans le garage, dans le sous-sol plutôt même. Et puis il reste là en fait, immobile. Et bah, par rapport à son sort en fait, bah, autant de gamins, hein, 17, ça lui redonne pas mal d'énergie. Et voilà, c'est ça. Donc au final, c'est juste une histoire de sorcellerie, hein, comme un peu beaucoup de films d'horreur. À la fin, en fait, on a l'impression que c'est bâclé et que ça tourne souvent autour de la sorcellerie ou autour de dimensions un peu bizarres comme la Insidious. Bon, voilà. C'est le kiff de ces dernières années, apparemment. Donc voilà. Donc au final, bah, on a les parents, enfin le parent Archer et la prof, après pas mal d'investigations qu'ils font, en fait, bah, se retrouvent à se demander si les gamins, justement, ne sont pas dans cette maison. Et donc ils y vont, il s'y passe pas mal de choses. La tante essaye aussi de les envoûter, elle y arrive vite fait avec Archer, et le petit gamin, lui, est en train de se battre avec ses parents, puisque bah, voilà, la sorcière a jeté les parents contre le petit. Et lui, il arrive à se cacher quelque part, et dans la pièce surtout où elle a toutes ses affaires de sorcellerie. Il brise le sort, alors, il brise pas le sort en fait, il fait en sorte que tous les enfants en fait qui sont dans le garage en fait sortent pour attaquer la tente. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Ils attaquent la tente après une longue course-poursuite et ils la tuent quelque part dans le village. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. C'est un bon film quand même. Moi, ouais, je vous conseille de le regarder. Il est pas mal et ça change bien de tous les autres films. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour cette critique, hein, comme quoi la fin elle est pas aussi complexe que ça. Voilà. Et puis, salut, bon film et à la prochaine.